Salut à tous et bienvenue dans le tutoriel de l'ARES Technology. Eh bien, nous voici à la partie des bulletins de notes comme on l'avait prévu. Ici, nous allons simplifier un peu les choses pour pouvoir produire un bulletin de notes très simple avec voilà la page que j'ai déjà essayé de remplir pour ne pas nous perdre de temps. Notre première feuille que nous allons appeler ici la feuille 1, nous allons le renommer en base des notes. Ok, base des notes. Et dans la base des notes, qu'est-ce que nous avons? On a les noms et prénoms des élèves qui sont alignés là. J'ai prévu seulement prendre pour 10 personnes, puisque l'essentiel c'est de savoir paramétrer le fichier. Ensuite, nous avons des matières qui sont alignées en haut ici, à savoir le français, anglais, allemand, la SVT, histoire, géo, maths, physique, SCM, sport. Et il y a la totale, le total, le taux de tous les notes. Ensuite, la moyenne et le résultat. Et enfin, nous avons le rang, c'est-à-dire le rang de pouvoir aligner celui qui est premier, le deuxième, ainsi de suite, par ordre croissant ou décroissant, ça dépend de nous. Mais il y a une formule spécialement pour les rangs qui vont nous définir celui qui est le premier, celui qui sera le dernier. Voilà ce que nous avions besoin dans la feuille de base des notes. Tout est éclairé, c'est-à-dire quand nous voyons le nom ici, vous voyez, Ali Suleiman. Ces notes sont alignées, les notes de français, l'anglais, ainsi de suite jusqu'à la fin. Et on aura son total ici, sa moyenne, son résultat et puis le rang. Et deuxième feuille ici, c'est dans la feuille là que nous allons paramétrer et nous allons faire la mise en forme de notre bulletin. Alors nous allons le renommer bulletin. Ok, bulletin. Voilà. Donc on a les deux feuilles. Ici, pour faire les paramètres du bulletin que nous voulons tirer, par exemple, sur un papier A4, nous voulons que ça soit sur une seule feuille. Alors, avant de commencer, on va mettre l'affichage d'Excel sur mise en page. Ok, ici. Donc, quand vous venez en bas là, ici, ça c'est l'affichage normal. Ici, la mise en page nous délimite. Donc, si je clique dessus, ça nous délimite déjà la partie qui va sortir sur une page, c'est-à-dire une page A4. Ok, donc vous voyez les délimitations ici, jusque là. Donc ça, tout ce que nous allons mettre dans ce cadre là va sortir sur une feuille. Donc ça va nous aider à vraiment ajuster notre bulletin, le modèle, pour que ça soit bien posé. Ok. Vous allez remarquer ici que j'ai essayé déjà de remplir quelques-uns, c'est juste pour gagner du temps. Ici, j'ai écrit le bulletin de notes, c'est le titre. Puisque ça prend d'ici jusque là, nous allons essayer de fusionner. Ok, on va fusionner cette partie-là. Je vais essayer de laisser le dernier parce que peut-être qu'on va augmenter les polices, ça va encore élargir. Alors, je vais fusionner ici jusque là. Je viens là en haut, cliquer, fusionner. Donc, tout ça devient une seule cellule. Et nous allons placer au centre le bulletin de notes. Ce sont les mises en forme que nous avions déjà appris. Ok. Donc, voilà. Je peux essayer de mettre d'abord tout le contenu du bulletin sur une même police. Pour que voilà, ça soit un peu facile. Alors, je sélectionne tout le contenu, c'est-à-dire la place, l'espace d'une seule page, et nous allons mettre ça sur la taille 14. Ouais, 14, c'est pas mal. Nous allons prendre le style de police, Time New Roman, comme d'habitude. Times New. Voilà.
et c'est ça. Maintenant, premièrement, on avait dit, voilà le titre. Je vais l'agrandir encore plus. Donc voilà, il prend la taille 18. Nous allons le mettre en gras et les souligner. Voilà. Donc ça, c'est le titre. Puis lui, c'est le bulletin de notes. La cellule dans lequel ici nous sommes dans A3 que j'ai écrit nom de l'élève. Nous allons l'élargir puisque c'est dans la même cellule, il y a aussi les matières. Donc on va l'élargir un peu. Donc je viens à l'entête. Voilà. Je vais l'élargir jusqu'ici, par exemple, c'est bon. Ok. Avec cette place, je crois que c'est suffisant pour contenir des matières. Le nom de l'élève, nous allons l'écrire juste en haut ici. Ok, on va essayer de donner peut-être une place. Je sélectionne toute la ligne, je vais insérer une autre ligne en haut. Voilà. Donc comme ça, ça nous donne une place entre le titre bulletin et puis le nom de l'élève. Le nom de l'élève, nous allons l'afficher dans ces deux cellules. Donc je vais essayer de les fusionner. Ou soit on prend 3 pour avoir assez de place. Voilà. Ces 3 cellules, je les fusionne. Et c'est là nous allons écrire le nom de l'élève. Alors, nous avons le rang aussi qui va s'afficher là. L'effectif ici. Donc après avoir écrit le titre, on met 2 points. Ici aussi, on met 2 points. Et nous allons les aligner à droite. Ok, donc aligner à droite. Voilà. Donc ici, on peut encadrer cette partie-là, qui est le rang. On peut encadrer avec bordure. Voilà, c'est celui-ci. Et la même chose au niveau d'effectif. La classe aussi. Nous mettons 2 points. L'année scolaire, 2 points. Et on va les afficher aussi alignés à droite. Et cela va s'afficher ici. Donc ça aussi on va encadrer. On encadre celui de année scolaire aussi. Vous voyez, il nous faudra peut-être de place. On va élargir des cellules là. Voilà. Ok, maintenant nous avons l'entête ici. Il y a les matières. Notes sur. Donc nous allons mettre, si c'est sur 20, on va aligner les 20. L'appréciation et signature du professeur. Je crois que c'est suffisant pour nous. Comme information sur le bulletin de notes. Donc nous allons mettre tous les bordures là-bas pour encadrer l'entête. Concernant les matières, oui c'est bon. Notes sur appréciation et signature du prof. Nous allons les centrer. Voilà. Et n'oubliez pas, on va le mettre en gras pour que ça soit bien visible. Ok. Donc au niveau des appréciations, cette cellule a besoin d'être un peu plus large. Et celui du prof aussi un peu plus large. Voilà. La signature. Donc on a presque pris, voilà, comme je l'avais prédit, la partie là, vous voyez, ça a coupé cette colonne qui était là ici et ça l'a renvoyé dans l'autre page. Donc nous avons vraiment une page bien. Je vais essayer de zoomer. Voilà, comme ça vous allez bien voir. Nom de l'élève aussi, nous allons l'afficher, l'aligner à droite et on va essayer d'encadrer cette partie là qui va contenir le nom. Voilà. Donc ici, on a le nom de l'élève, on a son rang, l'effectif de la classe. Nous avons ici la classe concernée et ici l'année scolaire. Donc c'est des parties on peut remplir rapidement. On n'a pas besoin que ça change parce que nous le faisons pour une seule classe. Et quand vous aurez à faire plusieurs, c'est à vous de créer d'autres feuilles pour pouvoir mettre d'autres classes. Donc nous allons peut-être choisir la classe de 3e par exemple. Classe, on écrit 3e. Voilà. Donc ici année scolaire, nous mettons 2020-2021.
2020-2021. Voilà, comme année scolaire. Donc les informations qui seront remplies, nous allons les mettre en gras et les centrer. Voilà, ici aussi, ça doit prendre la police en gras et on va les centrer. Ok. Donc petit à petit, nous sommes en train de réaliser le modèle du bulletin. Comme vous le voyez, ici, les matières, on a choisi au moins 10 matières. Donc, ça va prendre tout cet espace-là. Nous allons sélectionner la partie et on va aller mettre les bordures. Voilà, il faudrait que ça soit bien encadré. Au niveau du total, on va mettre en gras et le centrer, bien sûr. Ici, on aura le total de tous les notes qui seront ici. Donc ici, c'est sur 20, 20, 20. Donc, il y aura aussi le total de notes sur, c'est-à-dire du coefficient. Et ensuite, nous avons les appréciations et les signatures. Donc, les deux parties ici, on n'aura pas besoin de mettre des traits. Donc, je vais essayer d'aller dans les bordures, c'est-à-dire autre bordure, et nous allons enlever des traits à partir des deux cellules. Donc les deux cellules, nous ne voulons pas les traits en bas, nous ne voulons pas les traits ici, ici et ici. Voilà. Donc non, ici c'est bon, on peut mettre. Donc ça serait comme ça. Voilà. Exactement. Donc on a besoin de cette cellule ici, ça peut rester vide, c'est bon. Et en bas, nous avons la moyenne. Voilà, il faut toujours mettre 2 points. Ici aussi, résultat 2 points, mention 2 points. Donc, nous allons tous les afficher, les aligner à droite. Et nous pouvons choisir, oui, cette cellule, on va l'encadrer. Bordure, épais, résultat. On va prendre les deux cellules pour que ça soit un peu long. Et nous allons fusionner cela et on encadre. La mention aussi également fusionnée. On va encadrer. Donc, il ne reste que maintenant la signature du directeur. Voilà, qui est sorti de l'autre côté. Nous allons déplacer le contenu de cette cellule. Donc, en nous plaçant sur le trait, on appuie sur le bouton gauche de la souris, on maintient et on tire de ce côté. Voilà. Donc, nous pouvons fusionner ces deux cellules, fusionner et placer signature du directeur au milieu. Donc, je crois que c'est bon. La signature du directeur, nous allons le mettre en gras et le souligner. Donc, en bas, il y aura la signature. Ici, on aura la mention, résultat, moyen, comme nous le voyons. Donc, vous voyez, on a encore assez de place en bas. On va essayer d'augmenter un peu les tailles des lignes pour un peu gagner de la place. Vous voyez, à partir d'ici, je fais comme ça, je sélectionne tout comme ça et nous allons augmenter juste un peu les tailles des lignes, c'est-à-dire la hauteur. Voilà, c'est un peu bon maintenant. Je crois que c'est un peu trop. On va diminuer juste un peu. Voilà. Comme ça, c'est bon. Avec cette place-là, il y aura le tampon, signature, tout ça, et le nom du directeur. Je crois que c'est bon. On a déjà le modèle de notre bulletin. Je vais essayer d'aller dans l'aperçu avant impression. Voilà, ici, aperçu et impression, pour voir comment ça va se présenter sur la feuille. Donc, nous cliquons ici, voilà l'aperçu. Donc, cet aperçu nous dit que quand nous allons imprimer le bulletin, c'est comme ça, ça va sortir. Donc, je crois qu'on a presque tous les éléments qui nous intéressent, que nous allons remplir à base des formules et sûrement dans la vidéo suivante. Pour cette première vidéo, on va s'arrêter ici et je crois que vous m'avez bien suivi. Merci. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Passez une bonne journée.